La lettre des équipes Notre-Dame numéro 260, février-mars 2025, Eucharistie, écoute la voix du Seigneur. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito de Pascal et Bertrand Mazas, rédacteur en chef de la lettre des équipes Notre-Dame. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Les articles de cette lettre nous invitent à établir le lien entre l'écoute de la parole, le silence et la réponse de notre cœur. L'écoute de la parole de Dieu conduit au silence et à la méditation pour que la parole devienne audible et intelligible. Elle nous invite à répondre à Dieu, en particulier par le psaume lors de la messe, comme l'illustre fort bien Bernadette Chauvelin. Si nous savons l'écouter avec le cœur, sans surdité intérieure, la parole de Dieu a besoin d'être ruminée, mais aussi expliquée. L'homélie, comme le développe le père François-Xavier Amhert, peut nous y aider lors de chaque messe. Osons tirer les oreilles de notre curé avec humour, si ses prédications ne sont pas simples, claires et incisives, dans le but de nous familiariser avec cette parole. Pour passer de l'écoute à la mise en pratique, le père de Bayens propose plusieurs conseils bien concrets. Écoutons-les. Autre conseil d'Emmanuel Riblier, quittons l'efficacité des paroles dans notre couple pour vivre à deux la fécondité de la tendresse. Il faut savoir nous taire ensemble pour donner naissance à la parole qui vivifie. Enfin, le père Caffarel nous redit que l'Évangile et l'Eucharistie sont intimement liés. Par son Évangile, Jésus-Christ est réellement présent parmi nous. Saint Augustin. Comme le dit Jésus lui-même, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et encore, « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » La parole devient nourriture, nous transformant et nous envoyant pour témoigner. Billet de l'équipe responsable. Article rédigé par Annie et Jean-Paul Carré, couple responsable de la province Sud-Est, équipe Paray-le-Monial 1. Regard et écoute active en équipe. Nous sommes tous les deux des amoureux de la parole de Dieu. Ayant beaucoup échangé sur notre foi lors de nos fiançailles, nous avons très vite décidé que nous puiserions dans la parole notre ligne de conduite. Quelle joie, en intégrant les équipes Notre-Dame, d'approfondir l'écoute quotidienne de la parole grâce aux points concrets d'effort. La parole est nourrissante. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. La parole est vivante. Nouvelle chaque matin, elle résonne avec notre vie. Ainsi, elle éclaire nos choix. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole est agissante. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté
et accomplis mes desseins. Isaïe, chapitre 55, verset 10. Mais en quoi cette écoute de la parole de Dieu peut-elle être un axe de réflexion dans notre équipe responsable France, Luxembourg, Suisse? Quelques versets nous tiennent à cœur et nous essayons de les mettre en pratique. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Le lavement des pieds est une image puissante de cette considération de l'autre. Nous l'en avons empêché car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Marc, chapitre 9, verset 38. La parole sera d'autant plus riche si nous sommes prêts à écouter comment elle est reçue par d'autres, en particulier par des personnes différentes de nous. Déjà, au sein du couple, ces moments où nous méditons ensemble les Écritures, où nous partageons nos réflexions, où nous prions côte à côte, sont autant d'occasions de nourrir notre relation et de fortifier notre union. Ainsi, nous ne faisons pas que nous rapprocher de Dieu, nous nous rapprochons également l'un de l'autre. Cela est également vrai en équipe responsable France, Luxembourg, Suisse. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Matthieu chapitre 25, verset 35. Venez en aide à vos frères dans le besoin et recevez bien ceux qui viennent chez vous. Romains chapitre 12, verset 13. La relation à l'autre passe d'abord par le regard et l'écoute active. L'accueil de ceux qui dérangent bouscule parfois nos certitudes, mais quel cadeau quand on exerce l'hospitalité. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10. Allez donc et faites des disciples. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Le témoignage, débordement de cet immense amour reçu, vaste sujet. Humilité, ouverture aux autres, accueil, service, témoignage, fraternité, joie, hospitalité, sont des orientations que nous propose le mouvement. C'est tout cela qui nous a attirés aux équipes Notre-Dame. Pas de pouvoir ni de hiérarchie. Quel que soit notre chemin de foi, nous sommes réunis au nom du Christ pour chercher ensemble la volonté de Dieu dans nos vies. Et ce tour de table, sans couper la parole, permet l'écoute du cœur profond, très simplement et en vérité. En équipe responsable France-Luxembourg-Suisse, nous écoutons la parole aux messes, laudes ou complis. Comme elle irrigue nos vies, nous en avons le souci dans nos échanges en réunion de travail. Nous rendons grâce car nous pratiquons l'expérience du « cherchons ensemble » du père Caffarel avec les talents de chacun. Billet du conseiller spirituel. Le crépitement du silence par le père Dominique Raphaël Kling, conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse, équipe Bordeaux 83 et Bordeaux 103. Avons d'être d'impénitents bavards. Lorsque notre envie compulsive de pérorer ne peut se déployer, c'est sur notre téléphone que nous cherchons de quoi combler le manque. Comme si un flot ininterrompu de paroles était une ligne de vie sans laquelle nous risquerions la noyade. La troisième station de notre parcours d'année nous amène à méditer sur la liturgie de la parole à la messe et le fruit que nous en tirons pour notre couple. Les paroles doivent être enveloppées de silence afin d'être audibles et intelligibles. Sans pause, le brouhaha les rend incompréhensibles. De même, sans silence, Dieu ne peut parler à l'âme. L'éphémère vibration des sons ne se transforme en paroles que si celles-ci sont enchâssées dans le silence. La nature elle-même et le ciel,
dans leur silence à peine troublé par le bruit du vent, laissent leur Créateur divin transparaître dans son infinie présence. Mais cela nécessite que nous y prêtions une oreille contemplative, c'est-à-dire avec une âme qui s'émerveille, retient son souffle et accueille. Sans silence, point de parole, sans parole, point de présence, sans présence, point d'accueil, sans accueil, point de don. Cette disposition vaut tout autant pour la fécondité de nos messes. Pour le Père Caffarel, la parole de Dieu est une réalité prodigieuse, car elle est l'instrument par lequel Dieu déploie sa puissance avec une efficacité infaillible. Si par sa parole, Dieu a créé l'univers, son but est d'y former un peuple. Créatrice de l'univers, sa parole sera créatrice de ce peuple. Et c'est à la messe que notre couple, notre famille et la communauté chrétienne sont recréés. L'efficacité de la messe est donc proportionnelle à notre qualité d'écoute. Bien sûr, dans l'Évangile, la parole du Christ constitue un enseignement, un commandement, une déclaration d'amour, mais elle est aussi acte et opération. Les récits de l'apaisement de la tempête, des guérisons miraculeuses, des pardons des péchés, s'opèrent dans un cœur heureusement disposé par une foi nourrie de silence. La parole de Dieu y réalise alors une guérison et un engendrement d'enfants de Dieu. Une équipière qui s'inquiétait de son ouverture à Dieu réalisait cela. Mais alors c'est tout simple. Je suis entraîné à cette gymnastique-là par notre vie conjugale. Quand je veux contribuer à faire de nos soirées passées ensemble des heures d'intimité vraie, je fais taire en moi tout ce qui bourdonne de préoccupations domestiques, de soucis d'enfants, de travaux à faire. La réciproque est aussi vraie. La qualité d'écoute de la parole de Dieu à la messe creuse en chacun cette écoute active qui le rend accueillant à la parole de son conjoint, de ses enfants. Et on ne transmet que ce que l'on a vraiment reçu. Par vocation, destinés à être porteurs de la parole, nous ne pouvons laisser le Christ parler par nous que si notre cœur s'en est empli. Posséder la parole de Dieu, c'est lui avoir ouvert son intelligence, son cœur, jusqu'au dernier retranchement de notre liberté. C'est être possédé par elle, c'est être dévoré par elle. Alors, on devient soi-même parole de Dieu. Henri Caffarel, 1968. En méditant les textes de la liturgie, en nourrissant notre prière, en l'enrichissant de notre lecture assidue, et surtout en nous disposant par le silence de l'oraison, rallumons la flamme de la parole de Dieu. Elle est un feu crépitant dans le silence du cœur qui l'accueille. Rubrique Orientation de l'année. Regarde un artiste sur un échange de paroles. Marc Plateau, équipe Paray Le Monial 1. La représentation de l'Annonciation est l'un des passages de l'Évangile le plus populaire dans la peinture occidentale. Ce moment, où tout commence par le choix de Marie, a été codifié. La plupart du temps, l'ange Gabriel et la Vierge se font face de part et d'autre du tableau. Les costumes et le décor sont anachroniques et fixent l'événement dans l'époque à laquelle a été peint le tableau. Durant la Renaissance, chaque peintre a néanmoins introduit des variantes tout en démontrant son habileté à créer un effet de perspective parfois complexe. Mais intéressons-nous à un détail qui a son importance. C'est la présence du livre. Comme dans d'autres œuvres, Marie est surprise alors qu'elle est dans sa lecture. Sa main retient encore une page qu'elle s'apprêtait à tourner. Mais quel est ce livre ? Pourquoi tant de peintres se sont-ils attachés à le placer dans ce cadre ? Pourquoi Marie est-elle en train de lire lorsque survient Gabriel ? Quel sens cet élément peut-il avoir pour nous, contemplateurs d'aujourd'hui ? En premier lieu, ce livre représente indubitablement les Écritures et le fait qu'elles annoncent à plusieurs reprises l'arrivée du Messie.
Il peut aussi être un livre de prière, mais il peut enfin s'agir de l'Évangile. Dans ces 3 cas, le tableau fait fi de toute vérité historique et réaliste. Marie devait connaître les psaumes par cœur. Son lien aux Écritures saintes était tissé d'un attachement profond à la parole de Dieu. La Vierge tient en main un livre auquel, par son oui, elle donnera toute sa lumière. Ce tableau s'adresse à nous personnellement. Il nous offre une image de Marie, Notre-Dame, résolument contemporaine, image d'une femme qui lit par elle-même et possède une réflexion qui lui est propre. Et c'est par la parole que s'établit et se vit sa foi. C'est cette lecture qui lui permet de recevoir le message qui lui est adressé. Alors, à l'image de Marie, nous sommes invités à revenir vers la parole, car c'est par elle, par sa méditation, par sa proximité que nous pouvons être reliés à Dieu et être prêts à l'accueillir. Mais sans que cela nous replie sur nous-mêmes, car à l'arrière-plan, bien visible par la porte et les fenêtres ouvertes, souligné par la perspective, le monde est là, qui attend. La parole à la messe au fil des temps. Le père François Dutel de l'équipe Lyon 193. La parole de Dieu est particulièrement importante dans la liturgie. Rien ne doit s'y substituer. Ézéchiel fait l'expérience que le livre devient une nourriture. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au dedans et au dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit: Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit: Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Il me dit alors: Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Ézéchiel 2, versets 8-10, Ézéchiel 3, versets 1-4. Pour comprendre toute l'importance de l'Écriture, il nous faut méditer l'événement merveilleux qui inaugure la mission de Jésus dans l'évangile de Luc. Chapitre 4, versets 16-21. La liturgie dans la synagogue de Nazareth où lit le prophète Isaïe qui parle de lui. Il referme le livre, le rend au servant, s'assoit et, nous dit l'évangéliste, tous avaient les yeux fixés sur lui. La parole de Dieu n'est plus un livre aujourd'hui, c'est une personne, le Verbe de Dieu. En lisant et en écoutant la parole de Dieu, nous contemplons le Christ. C'est lui qui nous parle et qui, à chaque fois, a quelque chose à nous dire. Depuis les origines, l'Église a conscience que l'Écriture nous révèle en plénitude le mystère divin. Cela a fait dire à saint Jean de la Croix: Dans le Christ, Dieu nous a déjà tout dit et n'a donc plus rien à dire. Si nous voulons approfondir notre foi, il convient de lire et de méditer l'Écriture, qui constitue aussi la première partie de l'Eucharistie, où nous sommes appelés à nous nourrir aux 2 tables de la parole et du pain. Reprenant l'ordonnancement du pape Saint Grégoire le Grand, 590-604, le Concile de Trente, 1545-1563, a donné un nouvel élan à l'usage de l'écriture dans la liturgie, mais ne donnant cependant pas accès à un nombre important de passages bibliques. Les papes Léon XIII, Pie XI et Pie XII ont progressivement montré qu'il fallait développer pour le peuple chrétien le sens spirituel des Écritures pour permettre à chacun de mener une vie sainte digne d'un chrétien.
Je cite Pie XII en Divino Afflante Spiritu. Pour sa part, le pape Pie XII avait demandé en 1951 le rétablissement de la veillée pascale pour méditer à travers l'Écriture, le grand mystère de notre rédemption, et pour montrer que le baptême, célébré solennellement en cette nuit, nous introduisait dans ce grand mystère du salut. Prenant acte de toutes les avancées précédentes, le Concile Vatican II a voulu nous faire goûter la beauté de la parole de Dieu avec la constitution dogmatique sur la révélation, Dei Verbum, qui met en avant la présence du Christ dans toute l'histoire sainte et dans toute l'Écriture, présence en germe dans l'Ancien Testament, révélation plénière dans le Nouveau Testament. Ce document nous invite à méditer la parole de Dieu pour entrer toujours davantage dans une intelligence de la foi. Il nous montre l'importance de l'Écriture pour la vie interne et missionnaire de l'Église. Dans cette perspective, le Concile précise: pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors de la Bible pour que, en l'espace d'un nombre d'années déterminé, on lise au peuple la partie la plus importante des Saintes Écritures. Sacrosanctum Concilium, numéro 51. Auparavant, les mêmes textes étaient lus fréquemment. Il faut savoir gré au pape Paul VI d'avoir permis une telle ouverture au trésor de l'Église, notre livre de vie. Tout chrétien qui va à la messe tous les dimanches prend ainsi connaissance d'une part essentielle de l'Écriture. Le Concile invitait aussi les prêtres à aider les fidèles à approfondir l'Écriture par leurs homélies. Le cardinal Ratzinger rappelait que l'Écriture rend témoignage de la révélation. Elle est l'histoire de la relation entre Dieu et l'homme. La liturgie de la parole est liturgie eucharistique et la liturgie eucharistique est liturgie de la parole, car c'est Jésus qui, nous parlant dans l'Évangile, dit par la bouche du prêtre « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Cardinal Lustiger dans la messe. Dans le passé, on a largement méprisé le lien entre ces deux moments de la messe, puisque la tradition populaire disait même que l'on avait eu sa messe si on arrivait avant la lecture de l'Évangile, faisant donc fi de tout ce qui précédait. Comme le disait saint Augustin dans son commentaire des psaumes. 98, 9. Méditer la parole de Dieu prépare à recevoir le corps du Christ. Que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Prenons donc l'Écriture comme guide sur la route de notre vie chrétienne personnelle, conjugale et familiale. Homélie, une nourriture substantielle. Un article du père François-Xavier Amert, professeur émérite de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique. Parmi les lieux dans lesquels nous nous nourrissons de la parole de Dieu, l'homélie constitue sans doute l'une des sources privilégiées et elle rejoint le plus grand nombre de catholiques dans chaque semaine. Une parole sacrée nous y est offerte. Elle vient de plus loin que nous. Mais n'en ayons pas peur, confions-nous à elle. Elle soutient notre courage, elle décape nos repères et nous conduit sur un chemin de certitude toujours plus grande. Voici quelques réflexions que nous espérons savoureuses, valables autant pour les homélistes que pour les membres des assemblées. Transmettre ce qui a été contemplé. Elle est vivante, la parole, dans la bouche du prédicateur, qui en fait sa vie et y adhère de tout son cœur. En effet, il transmet aux autres ce qu'il a contemplé, ainsi que l'affirme la très belle devise de saint Thomas d'Aquin. Elle féconde la terre des auditeurs comme la pluie et la neige. Car, en se révélant, Dieu entre en dialogue effectif avec son peuple et il lui offre de vivre une communion intense avec le Christ. Ainsi, l'homélie revêt un caractère quasi sacramentel, affirme le pape François, c'est-à-dire qu'elle propose la présence réelle du Seigneur à la communauté.
Retrouver la polyphonie des Écritures. C'est une véritable polyphonie que nous proposent les Écritures saintes. Récits de l'histoire du salut, lois, oracles prophétiques, prières, écrits de sagesse, 4 évangiles, actes des apôtres et apocalypse. L'homélie se fait donc multiple. Elle met en exergue les échos entre la première lecture, le psaume et l'évangile, souvent reliés par une même thématique, ainsi que les surprises jaillies du choc avec la deuxième lecture. Elle ne devrait pas se priver du relief qu'offre le jeu entre les 2 testaments. Parfois, ceux-ci se répondent. Parfois, l'Ancien vaut pour lui-même, parfois le Nouveau poursuit la narration. La prise en compte des entrecroisements contrastés entre textes et formes littéraires au sein du canon confère couleur et résonance aux prédications. Foin des homélies ternes et uniformes. Mettre à jour le message central des textes. Ah, ces homélistes qui font des passages bibliques de pur prétexte à leur idéologie propre, fût-elle religieuse ou ecclésiale. Vous, les destinataires, ne vous retenez jamais d'aller tirer les oreilles à votre curé qui manque de familiarité habituelle avec la parole. Recommandez-lui un certain sens de l'analyse littéraire, afin de mettre au jour le message central des textes. Encourageons-nous à cultiver une approche savoureuse de l'écriture, car elle augmente la ferveur spirituelle des assemblées et celle du pasteur. Il ne faut pas oublier qu'en particulier, la sainteté plus ou moins réelle du ministre a une véritable influence sur sa façon d'annoncer la parole. Et la sainteté des auditeurs les amène à saisir, mémoriser et actualiser les lectures, et même la prédication. Privilégiez les prédications simples. Les lumières scripturaires paraissent parfois obscures et les péricopes ardues. Puissent les homélistes faire preuve de persévérance afin de parvenir à illuminer les existences, même avec des passages problématiques, en ne baissant pas les bras, en restant ancrés dans le désir profond de progresser sur la voie de l'Évangile. L'exhortation du gentil François se fait alors tonitruante. Si l'homéliste n'accepte pas d'être utilisé comme instrument créatif, libre et vivant, s'il ne se laisse pas traverser par la parole dans ses faiblesses reconnues, alors il ne se présente que comme un faux prophète, un escroc ou un charlatan sans consistance. Mais s'il s'y prête, il fait retentir la bonne nouvelle comme puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vive les prédications simples, claires et incisives, et non plates comme l'épée de Charlemagne. C'est à leur ensemble que le pasteur et la foule pénètrent dans l'intelligence des textes, les comprennent et les retiennent de manière à les concrétiser. Prêtez sa voix au Christ. Dans la Bible, le Seigneur se raconte lui-même en une autobiographie inspirée. Comme il est de toujours à toujours, il continue de vouloir se révéler à toutes les générations de façon inédite et donc également à la nôtre. La prédication dans l'esprit permet donc à Dieu d'en placer une aujourd'hui, ainsi que le dit délicieusement le père dominicain Philippe Lefebvre. La prédication sert donc d'intermédiaire entre les partenaires. Le pasteur prête sa voix au Christ pour en faire retentir au présent les invitations, de manière à ce que la parole prenne chair et que la foi se traduise par des œuvres, sinon elle est vaine. Une bonne homélie passe la parole divine toujours vivante et en facilite l'engendrement dans l'existence des baptisés. Élargir l'espace de nos tentes. C'est dans la prière que s'accueille la parole et la prédication, à travers une lectio divina qui commence par le labourage du texte par la charrue de l'étude. C'est ce culte de la vérité qui conduit à découvrir ce que le message des textes révélés dit à la vie dans le sens littéral. Mais il ne faut pas en rester là et poursuivre avec la méditation. Qu'est-ce que ce texte nous dit ? Puis, que veut-il changer dans nos vies ? La parole sise dans l'Eucharistie nous libère et nous sauve. Ce qui se dit en hébreu, elle élargit l'espace de nos tentes. Elle confère du souffle à nos vies pour qu'y retentisse le chant de l'espérance. Parole de Dieu, de l'écoute à la mise en pratique. Un article du père Benoît de Binst, professeur de théologie au Forum Saint-Michel à Bruxelles. La parole de Dieu désigne le Fils de Dieu lui-même, avec lequel nous sommes invités à entrer dans une relation vivante. Il est donc précieux de réfléchir ce qui peut nous aider à l'accueillir en vérité. La méditation de la parabole du semeur permet d'esquisser les points essentiels pour demeurer dans la parole de Dieu, écouter, retenir, comprendre, intérioriser, parler et mettre en pratique.
Ces 6 actions ne s'opèrent pas sans qu'on l'ait décidé, ni sans que l'on consente à l'effort qu'elles requièrent. L'écoute de la parole de Dieu ne se réalise pas sans l'homme. Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. En même temps, Jésus affirme « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » dans l'évangile de Jean. Aussi est-il essentiel, pour prier la parole de Dieu, de se mettre en présence de Dieu, de prendre le temps de prier et d'invoquer l'Esprit Saint afin que Dieu parle au cœur. Comme le dit le pape François, il s'agit de se laisser pénétrer par sa parole. Concrètement, dès que nous sommes en présence de la parole de Dieu, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous donne de l'écouter, de la retenir, de la comprendre, de l'intérioriser, de prier et de la mettre en pratique. Écoutez. Il s'agit tout d'abord d'être attentif lorsque la parole de Dieu est proclamée et de veiller à écarter les distractions possibles. Partir un peu plus tôt à l'église et éteindre son portable, par exemple, seront certainement des aides précieuses. Si nous n'avons pas de Bible, c'est l'occasion d'en acheter une, agréable à lire de préférence, avec des introductions, des notes claires et abondantes. Et au lieu de laisser notre Bible prendre la poussière dans la bibliothèque, mettons-la dans un lieu de passage, où l'on aura envie d'y jeter un coup d'œil. Prenons également régulièrement un temps de lecture de la parole. Pourquoi ne pas lire quotidiennement les lectures du jour, ou un passage de la Bible, par exemple, lentement et à haute voix? Retenir. Ici aussi, plusieurs moyens concrets s'offrent à nous. S'acheter un carnet à parole ou en créer un dans son smartphone. Cela permet de recopier facilement un passage et d'y revenir régulièrement au cours de la journée. Mettre un réveil récurrent dans son smartphone avec comme titre la parole que l'on désire se rappeler. Certains écrivent la parole de Dieu sur des post-it qu'ils collent sur le miroir de leur salle de bain. Ainsi, chaque fois qu'ils se rasent, se maquillent ou se débarbouillent, ils se rappellent la parole. « Aie confiance », disait Matthieu. D'autres endroits font également l'affaire, comme l'ordinateur, la hotte ou le frigo. Et pourquoi ne pas le mettre en fond d'écran ou en écran de veille? Comprendre. Comme Jésus le dit, l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu ne porte pas de fruit vient de ce qu'elle n'a pas été comprise. Il est donc important d'entrer dans l'intelligence de la parole de Dieu. Veillons d'abord à bien comprendre ce que le texte dit, à l'époque et dans le contexte où il a été écrit. Ensuite, nous pouvons en chercher les 3 sens spirituels. Comment s'applique-t-il à la nouvelle alliance scellée en Jésus à l'Église? Comment concerne-t-il ma vie? Que dit-il de mon espérance? Il est bon de lire et de relire un même passage, de surligner les paroles qui frappent ou qui posent question. Lorsque nous travaillons la parole de Dieu, faisons-le toujours avec respect et humilité. C'est de Dieu qu'il s'agit. Lisons donc la parole de Dieu avec la même attention que celle que nous portons au corps eucharistique du Christ. Respectons la parole de Dieu avec toutes ses aspérités, ses contradictions apparentes. Ne les gommons pas. Ne fuyons pas ce qui nous heurte au premier abord. Bien souvent, ce qui nous fait réagir est le signe et la promesse d'une grâce. Il n'est pas rare que le Seigneur démasque par là des zones d'ombre dans nos vies, qu'il ouvre de nouveaux horizons et qu'il élargisse notre intelligence et notre cœur. Intérioriser. Comme le dit la parabole du semeur, nous devons permettre à la parole de Dieu d'étendre ses racines dans toutes les zones de notre être, nous laisser toucher dans notre intelligence, bien sûr, mais aussi dans notre corps, notre imaginaire et notre affectivité. Il s'agit en un sens de faire sien le monde de l'histoire sainte, de le laisser nous habiter, plus encore d'y habiter. Cette parole devient notre monde. Nous pouvons alors la goûter intérieurement et cette intériorisation rejaillit sur notre propre compréhension de la parole. Elle lui permet, d'une certaine manière, de prendre chair en nous. Dieu ne parle alors pas seulement à l'intelligence, mais aussi au corps, à l'imaginaire et à l'affectivité. Cette intériorisation produit 2 fruits non négligeables. D'une part, progressivement, on en vient à goûter la parole de Dieu. On découvre la saveur du Christ en comparaison de laquelle les plus belles choses du monde deviennent insipides. Seul le goût de Dieu comble le cœur. D'autre part, en pénétrant en nous, la parole divine vient évangéliser les profondeurs de notre être. Elle déploie sa puissance et nous rend capables de ne plus être embourbés dans les mêmes ornières du péché. Elle est comme le soleil du prophète Malachie qui porte en ses rayons la guérison. Cela dit, veillons à ne pas forcer l'écriture. Exiger que la parole nous touche, rechercher des émotions à tout prix, courir après la nouveauté, la sommer de répondre à nos questions,
vouloir qu'elle soit immédiatement utile. Bref, attention à ne pas instrumentaliser la parole de Dieu. Le dialogue avec Dieu et l'écoute de sa parole demandent la gratuité. S'il ne se passe rien, ne nous inquiétons pas. La qualité d'un temps de prière ne se mesure pas à l'intensité de nos émotions ou à une idée nouvelle. Il ne s'agit pas d'abord de ressentir quelque chose, mais de demeurer gratuitement avec Dieu et de le laisser libre. Parler. Lorsqu'on médite ainsi la parole de Dieu, il est bon de s'arrêter après un moment pour entrer en discussion avec le Seigneur et lui dire tout simplement, dans le secret de la prière, ce que l'on a sur le cœur. Cela peut être lui poser des questions à propos d'un passage difficile, lui exprimer les désirs que la parole suscite, lui demander ce qu'il nous a montré dans la prière. Mettre en pratique. Il est bon de terminer son temps de prière par une petite décision pratique en relation avec le passage que l'on a prié. À l'image de la petite Thérèse, ne nous imposons pas des choses impossibles ou propres à nous décourager rapidement. Choisissons des choses simples, petites, et soyons doucement intransigeants avec nous-mêmes. Mettre la parole en pratique conduit à une intelligence bien plus profonde de Dieu. De plus, cela nous donne la stabilité et la solidité face à tous les aléas de la vie. Lorsque la tempête arrive, la plante est bien enracinée. Si un moment de doute survient, comme on en a déjà l'habitude, on se met à prier et on trouve la présence de Dieu et sa parole qui réconfortent et affermissent la foi. Orientation de l'année. Virginie Emmanuel Soufflet, équipe Bar 6. La parole de Dieu nourrit notre foi et nos engagements. Virginie et Emmanuel découvrent dans la méditation des textes bibliques des messages puissants et actuels pour leur foi et leurs engagements. Ce témoignage montre comment la célébration eucharistique et la lecture des textes bibliques peuvent devenir un véritable moteur pour leur vie. Nous sommes mariés depuis 27 ans. Jeunes mariés, nous avons eu l'occasion de vivre une retraite en silence, basée sur les exercices spirituels de Saint Ignace, retraite durant laquelle nous avons pu goûter toute l'importance de la parole de Dieu. Pour Emmanuel, la lecture et la méditation des textes du dimanche constituent un temps important pour bien vivre l'Eucharistie. La lecture de l'intelligence des Écritures, Marie-Noël Tabu, constitue un apport précieux pour bien comprendre dans quel but et dans quel contexte les textes du dimanche ont été écrits. Après ce travail de compréhension, il se dégage des points communs entre les différents textes. C'est comme si des auteurs, inspirés à différentes époques, nous adressent chacun un message fort à méditer, à mettre en pratique en 2025. Une bonne nouvelle pour notre temps. Ce message est comme un point de foi pour vivre sa semaine. La méditation hebdomadaire des textes agit comme un remède qui se déploie lentement, patiemment, année après année, de manière lente et diffuse. Emmanuel la compare volontiers à un traitement de fond, comme nous l'expérimentons avec l'homéopathie. La méditation des textes avant la messe est aussi une façon de se protéger de tous les aléas qui pourront se produire pendant celle-ci et qui nous rendront moins présents. Un enfant qui remue et nous sollicite, des bruits ou une sonorisation défectueuse, ou encore notre environnement qui nous perturbe. Pour notre couple, les lectures proclamées donnent une couleur particulière au texte. Certains passages nous apparaissent plus clairement, plus distinctement que ce que nous avons pu en percevoir lors d'une lecture personnelle. Le choix des chants, le thème développé dans l'homélie, les gestes posés devant tous sont autant d'éclairages complémentaires qui développent notre compréhension de ce que nous célébrons le dimanche. Nous avons conscience que Dieu nous parle à travers les textes du dimanche, une parole bien vivante, une nourriture pour les croyants. C'est Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous donne rendez-vous entre les lignes. Après l'envoi, à la fin de la messe, nous sommes tous pressés de nous saluer, heureux de nous embrasser ou de nous serrer la main après avoir vécu un beau temps de prière. Ne devrions-nous pas, comme nous l'avons entendu récemment lors d'une homélie à la cathédrale de Soissons, nous interpeller les uns les autres à la fin de la messe sur ce que nous avons vécu,
sur ce qui nous est apparu clairement au cours de la célébration, une méditation, une invitation à l'action reçue dans la prière. Ce serait une façon de nous encourager pour la mission qui nous attend. La foi de Virginie, nourrie dans l'Eucharistie, se déploie en couple, dans la vie familiale et au travail, mais aussi dans l'animation de la pastorale des jeunes. Elle a proposé d'ailleurs cette année d'utiliser la série The Chosen pour faire découvrir aux adolescents le sens profond des Écritures. Pour Emmanuel, l'Eucharistie est source d'énergie pour animer l'antenne radio locale RCF Lorraine-Meuse, en plus de son travail et de la vie de famille. L'émission Éclat d'Évangile est née de son souhait de proposer une méditation courte de l'Évangile du dimanche. Rendons grâce à Dieu pour cette parole vivante qui traverse nos vies et dont nous cherchons à être des témoins transmetteurs. Écoutez avec l'oreille du cœur, extrait du message du pape François pour la 50e journée mondiale des communications sociales. Des pages de la Bible, nous apprenons que l'écoute n'a pas seulement le sens d'une perception acoustique, mais qu'elle est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et l'humanité. Shema Israël, écoute Israël, Deutéronome 6.4. L'incipit du premier commandement de la Torah est sans cesse répété dans la Bible, au point que saint Paul affirmera que la foi vient de l'écoute. Romains 10.17. L'initiative, en effet, revient à Dieu qui nous parle, à qui nous répondons en l'écoutant. Et même cette écoute, au fond, vient de sa grâce, comme cela arrive au nouveau-né, qui répond au regard et à la voix de sa mère et de son père. Parmi les 5 sens, celui que Dieu privilégie semble être l'ouïe, peut-être parce qu'elle est moins envahissante, plus discrète que la vue, et laisse donc l'être humain plus libre. L'écoute correspond au style humble de Dieu. Et cette action qui permet à Dieu de se révéler comme celui qui, en parlant, crée l'homme à son image, et en l'écoutant, le reconnaît comme son interlocuteur. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il lui adresse la parole. C'est pourquoi il tend l'oreille pour l'écouter. L'homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à tourner le dos et à se boucher les oreilles, pour ne pas avoir à écouter. Le refus d'écouter finit souvent par devenir une agression envers l'autre, comme cela arriva aux auditeurs du diacre Étienne, qui, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui. Actes des Apôtres 7.57. D'un côté, il y a donc Dieu, qui se révèle toujours en se communiquant gratuitement, et de l'autre, il y a l'homme, à qui il est demandé de se mettre à l'unisson d'écouter. C'est pourquoi Jésus appelle ses disciples à vérifier la qualité de leur écoute. Faites donc attention à comment vous écoutez. Luc 8.18. C'est ce à quoi il les exhorte après avoir raconté la parabole du semeur, suggérant qu'il ne suffit pas d'écouter, encore faut-il le faire bien. Seul celui qui écoute la parole avec un cœur beau et bon et la garde fidèlement porte des fruits de vie et de salut. Confère Luc 8.15. Ce n'est pas en faisant attention à qui nous écoutons, à ce que nous écoutons et à comment nous écoutons, que nous pouvons grandir dans l'art de communiquer. Dans le centre n'est pas une théorie ou une technique, mais la capacité du cœur qui rend possible la proximité. Exhortation apostolique, Evangelii Gaudium, note 171. Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n'arrive pas à écouter l'autre. Il existe une surdité intérieure, pire que la surdité physique. L'écoute, en effet, ne concerne pas seulement le sens de l'ouïe, mais l'ensemble de la personne.
le véritable siège de l'écoute est le cœur. Le roi Salomon, bien que très jeune, se révéla sage, car il demanda au Seigneur de lui accorder un cœur qui écoute. Romains 3:9. Ainsi, la première écoute à redécouvrir lorsqu'on cherche une communication réelle est l'écoute de soi, de nos besoins les plus réels, ceux inscrits au plus profond de chaque personne. Et nous ne pouvons que repartir de l'écoute de ce qui nous rend uniques dans la création, le désir d'être en relation avec les autres et avec l'autre. Beaucoup de psaumes sont des hymnes à la joie, par Bernadette Chauvelon, titulaire d'une licence de philosophie et d'un doctorat de lettres, qui a écrit avec son mari Bernard l'aventure du mariage chrétien, ouvrant ainsi au grand public les lignes de la spiritualité conjugale. Membre des équipes Notre-Dame, Bernadette est décédée au mois de mars 2024. Dans la liturgie de la parole, le psaume est une réponse de l'Assemblée à la lecture proclamée. Dans les lectures, Dieu adresse la parole à son peuple. Cette parole divine, le peuple la fait sienne par ses chants. On retrouve le double statut du psaume. Il est parole de Dieu et parole donnée à l'homme par Dieu pour lui répondre. Un grand nombre de psaumes sont des hymnes à la joie et nous invitent à la louange. Un exemple avec le psaume 149, un des magnifiques psaumes de joie et d'amour qui rassemble le peuple chrétien dans la louange de son Dieu, en Israël et dans Sion, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu en général. Voici ce psaume 149. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de sa victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, il est la fierté de ses fidèles. La louange est la plus belle prière que nous puissions adresser à notre Dieu, car elle crée dans nos cœurs une vision positive, joyeuse et reconnaissante des événements de notre vie. Louer le Seigneur chaque jour et transformer notre vie quotidienne en psaume de joie est à la portée de chacun de nos couples. Louer le Seigneur dans l'assemblée de ses fidèles, c'est-à-dire peut-être d'abord avec ceux avec qui nous aimons prier, en couple, en équipe, en famille ou au cours de célébrations. Avec eux, nous chantons la gloire de Dieu dans le Gloria ou dans le Sanctus. Il est juste de te louer, Seigneur. Comme il est bon aussi de te louer dans une assemblée avec nos frères qui partagent notre même amour pour toi. L'assemblée des fidèles va bien au-delà de nos horizons humains. C'est toute l'humanité avec qui chaque couple peut s'unir dans une prière de louange. L'humanité de tous les pays, l'humanité qui souffre dans le travail trop lourd, dans la mésentente, dans les deuils, dans les souffrances physiques et morales. Toute l'humanité, quelle qu'elle soit, qui loue le Seigneur chacun à sa façon, dans sa langue, dans ses croyances, chacun dans sa vie. C'est un immense élan de louange qui monte à tout moment vers notre Seigneur, auquel chacun de nous s'unit où qu'il soit, quelle que soit sa condition humaine. On pense à la messe sur le monde du père Teilhard de Chardin, lui qui, au fin fond de la Chine, n'ayant ni pain ni vin pour célébrer l'Eucharistie, a offert à leur place les souffrances du monde entier. Ceux dont la troupe anonyme forme la masse innombrable des vivants, cette multitude agitée dont l'immensité nous effraie. Tout cela forme l'assemblée des fidèles qui louent le Seigneur, qui dansent de joie et jouent de la cithare pour lui, car ils connaissent son amour.
Quelle que soit notre condition, notre âge, le lieu dans lequel nous sommes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, chacun de nous peut unir sa louange à cet immense courant d'amour humain qui monte de la terre vers Dieu. Office de jour et de nuit des religieux hommes et femmes, louange de couples et de familles qui s'aiment, mais aussi souffrance du monde dans les hôpitaux, les prisons, les larmes, les deuils. Ce psaume 149 et bien d'autres, inspirés par la même louange des dons de Dieu, sont des psaumes qui nous renouvellent, qui nous font sortir de notre routine, car ils proposent d'offrir au Seigneur un chant nouveau. Ce chant nouveau étonne toujours. Dans notre vie ordinaire, comment chanter un chant nouveau au Seigneur alors que tous les jours se ressemblent, lourds de leur poids de soucis, de travail, de contrariété, de chagrin, de deuil? Il ne s'agit pas de changer sa façon de prier, mais de discerner que chaque jour apporte aussi son lot de nouveaux événements, de rencontres, de conversations, de bons moments. C'est à partir de cette nouvelle expérience quotidienne de vie qu'un chant d'amour nouveau peut sortir et s'élever de notre cœur comme un Magnificat renouvelé par les événements de notre quotidien. Oui, il est bon de te chanter et de chanter tes louanges, Seigneur, de t'offrir chaque jour un chant nouveau, d'exulter de joie en ta présence, car chacun de nous sait combien tu l'aimes. Et qu'il est bon de te louer en couple et en famille, ce lieu que notre amour a voulu et fondé, ce lieu où se manifeste le plus l'amour qui vient de toi. Rubrique Spiritualité conjugale. Écoute en couple et devoir de s'asseoir par Dominique et Jean-Bernard Bost de l'équipe Montrouge 3. Prenons le temps de regarder ce que le texte de Luc, dans Luc 24, versets 13-30, sur les disciples d'Emmaüs peut nous enseigner. Il n'y a pas d'endroit dans le Nouveau Testament où nous est transmis un dialogue entre conjoints. Bien que des couples soient présentés, Marie et Joseph, le couple de Cana où Jésus est invité, dans les Actes des Apôtres Priscilla et Aquila, nous n'assistons pas à un dialogue entre conjoints. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, on nous parle de 2 disciples, verset 13, 2 d'entre eux dans le texte grec. Or, nous savons que des hommes et des femmes suivent Jésus. Cependant, ici, un seul est nommé, Cléophas. Nous ne savons rien de la deuxième personne. Il nous est donc permis de nous risquer à imaginer que ces 2 disciples forment un couple et que Cléophas marche donc avec son épouse. Regardons ce que ce texte nous dit de la relation de Jésus-Christ avec ses 2 disciples. Il s'approche et les questionne. « De quoi discutez-vous en marchant ?» Il est présent et s'intéresse à ce qu'ils vivent. Il manifeste une écoute attentive, une écoute sans intervention, une écoute profonde de ce que les disciples vivent intérieurement. Ce qui lui permet de constater combien dans leur cœur il y a un blocage, une barrière qui les empêche de considérer la réalité dans toute son étendue. Puis Jésus leur révèle qui il est en vérité. Pas le Jésus qu'ils ont imaginé. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Une fois la confiance installée, il peut leur parler cœur à cœur et faire appel à leur intelligence humaine et à celle du cœur. Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Que pouvons-nous en dire du point de vue du dialogue conjugal ? Le dialogue du couple de disciples nous donne des points de repère pour un dialogue conjugal fructueux. Ils parlent de sujets profonds. Ils sont en marche. Ils cheminent avec les questions qui les habitent. Ils dialoguent. Ils acceptent de se faire accompagner et d'échanger.
Ils ne restent pas en vase clos face aux questions si importantes qui les agitent. Ils découvrent un dynamisme nouveau qui les fait sortir de leur abattement et se remettre en route. Ce dialogue du couple avec Jésus devient enseignement, nourriture jusqu'à devenir du pain. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Comment se construit notre dialogue conjugal? Quand dialoguons-nous? Quelle joie pouvons-nous nommer de nos dialogues récents? Comment abordons-nous les sujets qui nous tiennent à cœur? Nous exprimons que nous pouvons vivre chacun une même situation de manière différente. Nous parlons avec ce qui nous constitue, avec notre histoire et notre personnalité. C'est l'écoute mutuelle qui va rendre le dialogue fructueux. Mon conjoint peut s'ouvrir à moi, se révéler à moi. C'est alors un moment de vérité, un moment privilégié de communion. C'est un cœur à cœur débordant où l'Esprit Saint parle à travers nous. Ne nous est-il jamais arrivé de nous étonner d'une phrase venue spontanément qui rendait notre cœur tout brûlant? Que nous dit l'Église du dialogue conjugal? Le dialogue conjugal trouve sa source dans le sacrement de mariage, dans notre échange de consentement où je me donne à toi et je te reçois, où tu te donnes à moi et tu me reçois. Ce oui à l'autre est le fondement de notre relation. Il est béni par le Seigneur. Ce dialogue nous relie au oui du premier jour. Dans Amoris Laetitia, numéro 320, le pape François nous décrit un véritable chemin de sainteté, c'est-à-dire une manière de s'accorder plus profondément au Seigneur. Il y a un point où l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine, lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas sien, mais qu'il a un maître beaucoup plus important, son unique Seigneur. Personne ne peut plus vouloir prendre possession de l'intimité plus personnelle et secrète de l'être aimé, et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie. En même temps, le principe du réalisme spirituel fait que le conjoint ne veut plus que l'autre satisfasse complètement ses besoins. Il faut que le cheminement spirituel de chacun, comme l'indiquait si bien Dietrich Bonhoeffer, l'aide à se défaire de ses illusions sur l'autre, à cesser d'attendre de cette personne ce qui est uniquement propre à l'amour de Dieu. Cela exige un dépouillement intérieur. Nous sommes invités à vivre un devoir de s'asseoir inspiré par l'Esprit Saint, un temps qui nous rapproche, source d'un dynamisme nouveau. Le mystère de l'Évangile par le Père Henri Cafarel, fondateur des Équipes Notre-Dame. Ce qui fait la valeur et l'importance du livre des Évangiles, ce n'est pas seulement qu'il soit le recueil des gestes et des dits de Jésus-Christ notre Seigneur, mais selon la forte parole de saint Augustin, qu'il soit la bouche même de Jésus-Christ. Vous vous tromperiez en effet en voyant dans l'Évangile des paroles anciennes, pieusement conservées, les paroles du plus grand des hommes qui soient passés sur terre. L'Évangile, c'est la voix vivante et permanente d'un vivant, du grand vivant, présent aujourd'hui parmi nous selon sa promesse, je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Cette parole s'adresse à toute l'Église, sans doute, mais aussi à chacun. J'ai raison de penser en ouvrant l'Évangile que quelqu'un me parle. C'est tout différent de lire un livre ou un article de journal s'adressant à tout le monde et à personne, ou bien une lettre qui m'est adressée personnellement. Or l'Évangile est cette lettre de Dieu qui m'est adressée. Quelqu'un me parle, Jésus-Christ me parle. C'est déjà assez extraordinaire. Mais de quelle parole s'agit-il? Car il y a parole et parole. Il y a la parole de l'officier qui commande, elle vise à faire agir. Il y a la parole du professeur qui enseigne, elle vise à communiquer un savoir. Il y a aussi, et il y a mieux, la parole d'un jeune homme avouant à la jeune fille « Je vous aime ».
Bien plus qu'un ordre, bien plus qu'un enseignement, une telle parole bouleverse un être de fond en comble et décide parfois d'un destin. Par l'Évangile, Jésus-Christ parle et sans doute il enseigne ce qu'il faut croire et sans doute il commande ce qu'il faut faire. Mais avant tout, il se dit, il me fait la confidence bouleversante, je t'aime et jusqu'au sacrifice de ma vie. La foi par laquelle je réponds à son aveu, c'est bien mieux que la simple adhésion à mon intelligence, à son enseignement. C'est bien mieux que l'obéissance à ses commandements. C'est un élan de tout mon être par quoi je me livre et à lui sans réserve. Mais il y a plus beau et plus mystérieux encore. La parole du Christ dans l'Évangile non seulement est un enseignement, commandement, aveu d'amour, mais elle est acte. Elle opère. Cette voix que j'entends en lisant l'Évangile est celle-là même qui a apaisé la tempête furieuse, qui guérissait par la lèpre, celle-là même qui ressuscitait les morts, qui pardonnait les péchés, qui engendrait des fils de Dieu. Or, elle n'a pas plus perdu de sa puissance que de son actualité. Les orientaux le comprennent qui, lorsque leur prêtre lit l'Évangile, se précipitent vers le livre comme autrefois les foules accouraient au Christ. Comprenez-vous maintenant que l'Évangile peut être rapproché de l'Eucharistie, qu'il soit dit sacrement au sens ancien du mot, que saint Augustin ait pu écrire par son Évangile, Jésus-Christ est réellement présent parmi nous. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous invite à rapprocher l'Évangile de l'Eucharistie. Écoutez ces deux phrases, à peu près identiques, l'une concernant l'Eucharistie, « Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle » Jean 6, 54, l'autre visant sa parole. « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort » Jean 8, 51. Pourquoi donc faut-il que les meilleurs chrétiens, ceux qui sont empressés à recevoir l'Eucharistie, montrent tant de négligence pour écouter et garder la parole du Christ, qu'il soit si peu habité par sa parole puissante? Se taire ensemble par Emmanuel Riblier, membre du cabinet Raphaël. Deux histoires de vie, deux manières d'aimer, deux désirs, deux relations au temps. Autant de sujets d'apprentissage et d'ajustement qui font la trame de nos vies conjugales. Pouvoir se dire, se livrer, condition d'une relation enracinée dans la vérité, suppose d'avoir face à soi, entre guillemets, un cœur qui écoute, pour reprendre les mots du prologue de la règle de saint Benoît. Être un cœur qui écoute, cela s'apprend, se découvre et se peaufine tout au long de la vie. Et cela demande de faire du silence un compagnon plutôt qu'un piège à fuir avec ardeur. Notre relation au silence n'est pas que personnelle, elle peut aussi concerner notre couple. L'ennemi du silence n'est pas tant le bruit que la peur du silence, nous dit Jean-Guilhem Xéry dans La vie en profondeur. Cette peur est soigneusement entretenue par l'univers de surstimulation et de bruit qui nous entoure. De ce fait, apprivoiser le silence relève souvent d'un effort, d'un combat, voire d'une véritable ascèse. À titre individuel, soyons vigilants à préserver chaque jour un temps pour la prière, mais aussi pour la solitude, afin de laisser résonner en nous les événements, les rencontres, les émotions. Cette caisse de résonance est un vrai cadeau à se faire. Elle permet de ne pas vivre à la surface de nous-mêmes, de prendre du recul et ainsi de laisser émerger le vrai sens de ce que nous avons à vivre. Il peut aussi être bon de s'interroger sur le rapport que nous avons au silence au sein de notre couple. Est-il absent de nos vies? En faisons-nous l'expérience régulièrement, ensemble? Le silence nous fait-il peur?
Y a-t-il au fond de nous un amalgame entre silence et malaise, silence et conflit, silence et distance? Au contraire, avons-nous déjà pu savourer des silences partagés, habités d'amour et de respect, pétris d'une vraie qualité de présence l'un à l'autre? Se taire ensemble peut être une surabondance qui nous aide à quitter l'efficacité des paroles pour la fécondité de la tendresse. Rubrique Nos outils pour cheminer. Écouter et vivre la parole à deux, un article de Alban et Marc Plateau de l'équipe de Parelmonial 1. Selon Teilhard de Chardin, le couple, en s'ouvrant à la parole de Dieu, devient un espace sacré où l'amour humain s'élève vers l'amour divin, unifiant les conjoints dans une dynamique de co-création et de croissance spirituelle tournée vers l'infini de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, un appel à l'intériorité. Henri Caffarel nous rappelle de mettre l'écoute de la parole de Dieu au cœur de nos vies comme un dialogue intime avec le Christ. Pour cela, il convient de nous arrêter, car Dieu murmure et ne s'impose pas. Cette attitude de réceptivité suppose un cœur disponible, une disposition à laisser la parole descendre au plus profond de soi. Élisabeth Saléon-Terrasse, qui l'a bien connue, met en lumière l'écoute contemplative où l'âme s'ouvre à une compréhension silencieuse et profonde, créant un espace de transformation intérieure. Cette écoute va au-delà des mots, touchant l'être dans sa totalité. Mise en pratique. Incarner la parole. La parole de Dieu ne peut rester théorique. Henri Caffarel rappelle que la foi se nourrit de l'action. Entendre et agir sont inséparables dans le christianisme. L'écoute s'accompagne d'une mise en pratique concrète où les valeurs de l'Évangile trouvent un écho dans nos choix quotidiens. Élisabeth Saléon-Terrasse souligne que la parole vécue devient témoignage. C'est dans la banalité du quotidien, dans l'amour du conjoint, l'attention aux enfants, la charité envers le prochain, que la parole prend corps et s'incarne véritablement. Résonance dans la vie quotidienne, une transformation continue. L'écoute et la mise en pratique transforment non seulement nos actions, mais notre être tout entier. Comme le souligne Henri Caffarel, la sainteté est un chemin ordinaire où chaque moment peut devenir lieu de rencontre avec Dieu. Élisabeth Saléon-Terrasse ajoute que cette transformation se perçoit dans la sérénité, la joie et une capacité accrue à aimer. La parole, écoutée à deux, agit comme une lumière qui éclaire nos défis, donne un sens à nos épreuves et renouvelle notre espérance de couple. Ainsi, elle devient source de paix intérieure et moteur de vie spirituelle pour le couple et la famille. Les équipes Notre-Dame mettent à notre disposition plusieurs outils qui nous aident à cultiver notre rapport intime avec le Seigneur, comme la lecture quotidienne de la parole ou la pratique de l'oraison. Mais elles offrent aussi à chaque couple de se construire un espace commun, une intimité dans laquelle s'unir à Dieu, se nourrir de la parole dans la prière conjugale. Nous pouvons prendre l'habitude de noter la parole qui nous a touchés tous les deux ensemble et de l'afficher. Dans la prière conjugale, mari et femme construisent un même élan vers Dieu qui nourrit le témoignage qu'est leur couple chaque jour. Saint Jean, bouche d'or. Article rédigé par Guillaume de Mentières, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Paris. Article publié le 10 février 2024 sur le site des Bernardins. Saint Jean Chrysostome, né vers 349 à Antioche, est une figure emblématique du christianisme ancien, commémorée le 13 novembre. Il est connu pour son éloquence exceptionnelle qui lui a valu le surnom de Chrysostome, signifiant « bouche d'or ». Élevé par sa mère chrétienne pieuse Anthuse, et après la mort prématurée de son père, Jean se tourne vers une vie de dévotion et d'étude approfondie des Écritures. Après une période de vie monastique, il fut ordonné prêtre et plus tard, de manière inattendue, élevé à la position d'évêque de Constantinople en 398. Son ministère a été marqué par une prédication vigoureuse, par des réformes ecclésiastiques et des défis constants face à l'autorité impériale,
notamment avec l'impératrice Eudoxie. Sa défense des pauvres et sa critique ouverte de l'opulence ont alimenté des tensions qui ont finalement conduit à son exil. Il grandit dans une famille chrétienne aisée. Sa mère, Anthuse, veuve à l'âge de 20 ans, a joué un rôle déterminant dans son éducation religieuse, choisissant de ne pas se remarier pour se consacrer entièrement à son fils. Jean a reçu une excellente éducation sous la tutelle de Libanios, le plus célèbre rhéteur de l'époque, qui a préparé le jeune homme à une carrière civile ou littéraire. Cependant, sous l'influence de sa foi chrétienne, Jean s'est orienté vers le monachisme après ses études. Il vit ainsi en ermite pendant plusieurs années, période durant laquelle ses pratiques ascétiques sévères ont gravement affecté sa santé, le forçant à retourner à la vie civile. Ordonné prêtre en 386, Jean devient rapidement célèbre pour ses sermons et homélies qui attirent de grandes foules à Antioche. Sa prédication est centrée sur la compréhension des Écritures et l'application pratique de leur enseignement. 398, Jean devient patriarche de Constantinople où il initie des réformes pour réduire les dépenses ecclésiastiques et améliorer la discipline du clergé. Son style de vie austère et ses critiques ouvertes de la corruption et du luxe excessif le mettent en conflit avec l'aristocratie et même avec la cour impériale. Les tensions avec l'impératrice Eudoxie, ainsi que certaines factions ecclésiastiques hostiles, finissent par le conduire en exil à 2 reprises, la deuxième fois de manière définitive. La vie de Jean Chrysostome illustre non seulement son engagement profond envers la foi chrétienne et sa doctrine, mais aussi sa volonté de défendre l'éthique chrétienne face à l'adversité, ce qui a eu ensuite un impact durable sur la tradition chrétienne. Saint Jean Chrysostome est révéré pour son éloquence et sa capacité à interpréter les Écritures de manière profonde et accessible, ce qui a grandement influencé la prédication et l'enseignement chrétien. Sa divine liturgie reste l'une des célébrations les plus vénérées dans les traditions byzantines, reflétant son influence profonde sur la liturgie chrétienne. Il apporte notamment des contributions à la doctrine sociale en abordant fréquemment les thèmes de la justice et de la répartition des richesses, en exhortant les riches à partager avec les pauvres et en critiquant l'avarice. En tant qu'évêque, il lutte contre la simonie, c'est-à-dire le trafic des choses spirituelles, des dignités ecclésiastiques, des grâces sacramentelles, moyennant argent ou un avantage temporel. Et il a œuvré pour une meilleure discipline au sein du clergé, plaçant les besoins des fidèles au centre de l'administration ecclésiastique. Sa gestion des ressources de l'Église pour aider les indigents lui vaut le surnom de Jean l'aumônier, soulignant ainsi son engagement envers les plus démunis. Chrysostome est connu pour son courage à défier les autorités impériales, critiquant ouvertement l'opulence et les comportements immoraux de l'aristocratie de Constantinople. Son exemple a posé les bases des discussions ultérieures sur les relations entre l'Église et l'État et continue d'inspirer les leaders chrétiens dans leur rôle de voix morale dans la société. Vénéré tant dans l'orthodoxie que dans le catholicisme, Jean Chrysostome est un exemple de piété, de dévotion aux Écritures et de courage moral. Sa capacité à traverser les frontières confessionnelles démontre l'universalité et la perpétuelle pertinence de son message. Il a laissé derrière lui des textes tels que les homélies sur les épîtres de Paul et l'évangile de Matthieu,
essentiel pour comprendre la pensée de Chrysostome et largement utilisé dans l'enseignement chrétien, ou encore ses Lettres écrites en exil, qui offrent un aperçu personnel de ses souffrances et de sa persévérance et enrichissent la tradition chrétienne de témoignages de foi face à l'adversité. L'influence de Jean Chrysostome sur la théologie, la liturgie et la doctrine sociale de l'Église perdure, faisant de lui un pilier de la tradition chrétienne et un modèle de vie engagé dans la foi. La gradualité dans l'accueil d'un nouveau couple. Sylvie et Alain Herbinet, équipe Paris 110. Dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio du 22 novembre 1981, publiée après le synode de la famille de 1980, Saint Jean-Paul II proposait une loi de la gradualité. Conscient que l'être humain connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance. Ne pourrait-on pas appliquer dans notre équipe Notre-Dame cette loi de la gradualité quand nous accueillons un nouveau couple qui, après 10, 20 ans ou 30 ans de mariage, désire intégrer une équipe pour se rapprocher davantage du Seigneur? Or, pour certains de ces couples, entrer dans les équipes Notre-Dame, certes en connaissance de cause, témoigne de leur difficulté à pratiquer rapidement les exigences des points concrets d'effort. Découragés, ils quittent les équipes après un court essai. Comment présentons-nous les points concrets d'effort? La mise en œuvre de l'intégration de nouveaux couples ne devrait-elle pas être plus graduelle? Il ne s'agit pas, bien entendu, des jeunes mariés qui, eux, suivent un parcours initiatique d'une année élaboré pour les équipes nouvelles. Dans la Bible, Dieu déploie toute une pédagogie pour son peuple pour l'amener peu à peu à l'intelligence et l'accomplissement de son alliance qui trouve son achèvement dans le Christ. Certes, le pape François parle dans l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia de 2015 de cette loi de gradualité en ce qui concerne les couples qui se dirigent vers un mariage chrétien ou les divorcés remariés qui chercheraient à emprunter un chemin de discernement concernant leur vie passée et présente. Mais n'est-ce pas aussi le cheminement pas à pas de tout chrétien, de tout couple chrétien? Sans doute avons-nous à être inventifs à inventer notre équipe en élaborant un chemin d'intégration progressif, un onboarding, comme on dit en entreprise. C'est un apprentissage. Proposez par exemple à ce couple novice de s'essayer tout d'abord à la pratique du devoir de s'asseoir sans l'effrayer par l'exigence de tous les points concrets d'effort donnés en bloc. Pour l'initier à cet exercice, on pourrait imaginer en équipe un partage précédé d'une relecture en couple sur les conditions, les difficultés et les joies que nous avons vécues lors de nos devoirs de s'asseoir. C'est la vie d'équipe tout entière qu'il s'agit de repenser sans cesse, de réinventer sans cesse, si vous voulez que votre équipe soit vivante, écrivait le père Caffarel. Lettre mensuelle des équipes Notre-Dame de mars 1949. Il s'agit d'une forme d'accueil, d'hospitalité. Pratiquons-la en évitant l'entre-soi. Accueillons avec bienveillance. Une équipe Notre-Dame est une école où l'on vient s'initier à la vie chrétienne. S'initier non seulement acquérir l'intelligence de la vie chrétienne, mais encore s'exercer ensemble à la pratique de la vie chrétienne, écrivait le père Caffarel dans la lettre mensuelle des équipes Notre-Dame de janvier 1953. Ces textes anciens ont encore toute leur actualité. Quels sont ceux qui parmi nous réussissent à mettre en œuvre tous ces excellents moyens mis à notre disposition? N'est-ce pas toute notre vie chrétienne qui doit être pensée en termes de cheminement? Saint Jean-Paul II à Rome, s'adressant aux équipes Notre-Dame le 23 septembre 1972.
Nous sommes des pèlerins. Nous nous efforçons de cheminer et bien souvent nous trébuchons sur la route, tout en gardant à l'horizon notre grand désir de suivre Jésus en couple. Cultivons cette forme d'hospitalité si nous avons la chance d'accueillir un nouveau couple dans notre équipe. Voici quelques propositions de livres ainsi qu'un film pour vous aider à cheminer. Nous commencerons par les livres avec Ajouter de la vie au jour, un livre d'Anne-Dauphine Jullian, édité aux éditions Les Arènes. Il fait 138 pages. Il a été édité en 2024 et il coûte 18 €. Dans son livre De petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Jullian partageait avec nous le cauchemar vécu à la mort de Thaïs à 3 ans, 3/4 et d'Asilis à 10 ans et demi. J'ai déjà tout raconté, tout écrit, j'aurais dû m'arrêter là, garder pour moi ce qu'il nous restait à vivre, mais Gaspard est mort, la veille de ses 20 ans. Aujourd'hui, Anne-Dauphine, qui se barricade en elle-même, ne sort pas de sa peine cadenassée, nous offre un nouveau livre d'une infinie vérité pour évoquer les moments et les questions où la souffrance devient insupportable. Combien d'enfants avez-vous ? Pour son mari Loïc, pour son fils Arthur, elle quitte le noir du deuil, commence ses journées en se disant « Allez, on y va !» et recommence à croire au printemps. Elle ajoute de la vie au jour pour ceux qui sont en vie. Un livre qui peut nous faire pleurer, puis nous éblouit. Un hymne à la consolation, en couple, en famille. Nous continuons avec Lettres sur le rôle de la littérature, du pape François aux éditions du Cerf, édité en septembre 2024. Il fait 80 pages pour 6 €. Ce petit livre est celui d'un pape qui défend la lecture, non pas seulement comme outil de culture, mais comme moyen pour les chrétiens de connaître l'homme. À l'origine, destiné à la formation des clercs, le texte du pape s'adresse finalement à tous les chrétiens. De manière inédite, François porte un regard d'ouverture sur toute la littérature, en exposant à quel point elle permet d'accéder à la connaissance des autres et à des réalités parfois cachées, en étendant la perspective au-delà de sa propre existence. Il faut lire des œuvres littéraires, nous dit le pape, même lorsqu'elles présentent des situations douloureuses ou déstabilisantes ou même subversives, car elles permettent aux lecteurs chrétiens de se situer par rapport à elles. Grâce à de courts chapitres, ce petit ouvrage captive et s'adresse à tous. Et le film qui vous est proposé est Silence, de Martin Scorsese, produit en 2016. Évoquer un film qui a presque 10 ans et qui s'intitule Silence, dans un numéro consacré à la parole et à sa liturgie, peut paraître étonnant. Pourtant, ce long métrage auquel Martin Scorsese tenait particulièrement, et qu'il a mis plusieurs années à faire aboutir, garde toute sa force et même son actualité. Il raconte l'histoire de 2 jeunes jésuites au XVIIIe siècle qui cherchent à retrouver celui qui les a guidés vers le sacerdoce. Leur mentor, disparu au Japon, est devenu apostat selon les rumeurs. Plein de fougue, ils abordent les rives de l'archipel. Ils y découvrent des chrétiens fervents mais qui mènent une existence misérable sous la menace d'un pouvoir qui les traque pour les éliminer. Les 2 jeunes prêtres doivent vivre cachés pour servir leurs frères et sœurs. Ils découvrent très vite les persécutions et la douleur du martyre de ceux qui sont découverts. Eux-mêmes fuient pour sauver leur vie avant d'être rattrapés. Silence est un film qui frappe par sa beauté, celle en particulier de la nature sauvage et le tourment que le spectateur partage avec ses personnages. En effet, il nous confronte à des existences où la foi est un combat dans une société violemment hostile. Les dilemmes douloureux qu'éprouvent les chrétiens, poussés à renier leur foi, sont présentés de manière juste dans leur complexité. Il rappelle aussi que la voix du Christ se fait entendre dans le silence et qu'il accompagne les hommes jusque dans leur renoncement. Rubrique Vie du mouvement. Un précieux cadeau par le père Jean Voisin de l'équipe Lyon 72. En juillet 2024, lors du Rassemblement international à Turin, j'ai remis aux responsables du mouvement ce que j'appelle le calice du père Caffarel. Il m'en avait fait don il y a quelques années, car je suis son petit cousin, mon père étant son cousin germain. Ce précieux calice d'aspect particulier, avec sa couleur bleu profond, les calices sont d'habitude de couleur or, a appartenu au pape Paul VI, qui avait eu la délicate attention de le lui offrir à Rome en 1970, lors d'un important pèlerinage des équipes Notre-Dame. Sous le calice figurent les armoiries
du pape Paul VI et sur les 4 faces 4 grandes figures de sainteté, Marie, Jean, Pierre et Paul. L'emportant avec moi au rassemblement de Lourdes, Fatima, Brasilia ou encore Turin, j'ai ainsi beaucoup voyagé grâce à ce calice. Jusqu'à cet été, je l'utilisais avec joie le dimanche dans la communauté des frères maristes à Saint-Genis-Laval, dont je suis l'aumônier. Le père Markovitz, postulateur de sa cause de béatification, m'a dit que si le père Henri Caffarel venait à être déclaré bienheureux, ce calice deviendrait vraisemblablement une relique. Pour l'heure, je souhaite qu'il aide dans la foi ceux qui célèbrent à Massabielle, comme il m'a aidé moi-même en m'appelant à l'action de grâce. Le père Jean Voisin, 92 ans, est chanoine de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon et il accompagne depuis 2006 l'équipe Lyon 72. Doté d'une mémoire phénoménale, il se déplace en bus, métro, voiture, confesse toutes les semaines à la basilique de Fourvière, et ce malgré une charge de travail importante pour les funérailles de sa paroisse. Avec lui, jamais une réunion d'équipe ne se termine sans avoir une pensée, une réflexion, un conseil, la petite phrase qui interpelle, qui fait réfléchir pour nous guider jusqu'à la réunion suivante. Par Guy Chéras, équipe Lyon 72. Parcours Tandem Couple, un nouveau souffle en 2025. Un article de Thomas et Cécile Descamps, référents nationaux Tandem Couple et équipier Notre-Dame dans l'équipe Nantes 123. De nombreux jeunes couples sont désireux de poser des fondations solides ou tout simplement d'être heureux à deux. Dans le même temps, des couples expérimentés, équipiers ou non, qui savent les merveilles et les défis de la vie à deux, souhaitent pouvoir accompagner les jeunes couples dans ces premières années de vie commune, y compris ceux éloignés de l'Église. La proposition de Tandem Couple répond à ces différentes attentes et à l'invitation du pape François dans Amoris Laetitia. Il s'avère indispensable d'accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour enrichir et approfondir la décision consciente et libre de s'appartenir et de s'aimer jusqu'à la fin. Partir de la réalité des couples d'aujourd'hui. Les jeunes couples sont généralement à une période de leur vie où se superposent plusieurs événements clés. Poursuite de la découverte de soi-même et de son conjoint, découverte de la vie de couple et du passage de l'indépendance à l'interdépendance, entrée dans la vie professionnelle, vie active, et éventuellement arrivée d'enfants. Il s'agit d'aider les couples, à partir de leur propre expérience et de leur désir de réussir leur vie, à découvrir les richesses du dialogue en couple éclairé par la réflexion personnelle pour s'écouter soi-même, écouter son conjoint et trouver les nécessaires ajustements à l'épanouissement du couple. Ce parcours est également une opportunité de rencontrer Jésus-Christ, sa vie et son enseignement au travers des évangiles et d'expérimenter la fécondité d'un cheminement en équipe. En 2025, une rénovation d'envergure. Si les fondamentaux de la vie de couple n'évoluent ni au fil du temps, s'ajuster en couple est un enjeu depuis que le couple existe, ni au fil des âges, les thèmes du parcours peuvent être abordés à 5, 15, 25, 35 ans de vie commune, un besoin de rénovation se faisait ressentir. Le parcours voit son image rajeunie et modernisée pour être toujours attractive auprès des jeunes. Au-delà de la forme, un travail important sur le fond a également été mené avec des accompagnateurs du réseau Tandem Couple. Mise à la page des thèmes, par exemple, création d'un thème « La place des écrans dans notre couple », le thème « Amour, désir, tendresse » est devenu « Tendresse et sexualité », enrichissement des textes ressources pour la réflexion personnelle, introduction de plusieurs extraits du pape François ou par exemple d'un article sur la charge mentale dans le thème sur la répartition des tâches au sein du couple. Enfin, tout cela s'est accompagné d'une modernisation de nos supports de communication, création et mise en ligne d'un nouveau site internet, création de nouvelles ressources supports pour les couples accompagnateurs. Et pour la suite, aujourd'hui, il y a près de 200 équipes en France. Le parcours s'implante progressivement à l'étranger dans une quinzaine de pays. Chaque année, des jeunes couples souhaitent bénéficier du parcours Tandem Couple là où ils vivent. Ils ont à cœur de prendre soin de leur couple et de bâtir leur relation sur des bases solides. C'est merveilleux et nous sommes heureux que Tandem Couple puisse les nourrir et les fortifier. Mais dans certains secteurs, Tandem Couple n'est pas encore proposé. Alors, avis aux amateurs. Concrètement, le parcours Tandem Couple.
La formule tandem couple ressemble beaucoup à la vie d'équipe Notre-Dame. 3 à 5 jeunes couples, un couple accompagnateur, une réunion par mois, 20 thèmes, un parcours sur 2 ans. Vous pouvez découvrir le site internet de Tandem Couple en tapant https://www.tandemcouple.fr. Vie du mouvement international, notre super région Pologne-Europe centrale, par Anna et Leszek Gerste, couple responsable de la super région Pologne-Europe centrale. 6 pays, 6 langues différentes dans cette super région. La super région Pologne-Europe centrale rassemble des équipes de 6 pays, avec une langue différente dans chaque pays, ce qui constitue un défi pour les échanges. La traduction des documents est donc pour les responsables de la communication. Dans la région hongroise, 25 équipes actuellement, et dans le secteur slovaque, 7 équipes. Le mouvement des équipes Notre-Dame a été lancé par des couples venus de France avant son implantation en Pologne. En Biélorussie, 20 équipes, en Ukraine et en République tchèque, quelques équipes. On a célébré le 20e anniversaire de la création du mouvement, créé grâce à l'implication de couples informateurs polonais. La Pologne, avec aujourd'hui 3 régions et 240 équipes, a connu des débuts différents. Une communauté d'églises domestiques dès les années 70. Dans les années 1970, le père Blasznicki, responsable d'un mouvement important destiné aux enfants et aux jeunes, estimait nécessaire de lancer aussi une formation pour les jeunes couples mariés. Il s'est inspiré du modèle des équipes Notre-Dame pour lancer une communauté d'églises domestiques qui ne pouvait pas rejoindre le mouvement international en raison du rideau de fer. Des contacts ont été établis avec le mouvement et les couples responsables ont été invités au rassemblement des super-régions, une fois par an. Il est cependant devenu de plus en plus clair qu'il ne serait pas possible de rejoindre le mouvement international, même après la chute du communisme. Mais dans le cœur de nombreux autres couples, il y avait vraiment le désir de vivre pleinement le charisme des équipes Notre-Dame. C'est grâce à eux, en 2002, que l'histoire des équipes en Pologne a commencé. La charte et la prière pour lancer le mouvement. Au début, quelques équipes dispersées dans les grandes villes suffisaient à peine à constituer un secteur. Cependant, les équipiers sont partis de l'essentiel. La traduction des documents de base des équipes Notre-Dame, y compris la charte, la rapidité dans leur mise en œuvre et la prière. Le succès a été tel qu'après quelques années, une croissance dynamique s'est amorcée. L'histoire de notre couple en est un exemple. En 2012, nous avons adopté la charte en tant que membre de la 3e équipe de notre ville, Wrocław. À cette époque, nous étions le couple responsable de l'équipe et nous pensions qu'après l'année de formation, nous aurions la paix avec cet engagement pour les prochaines années. Nous n'avons jamais eu un tempérament de leader. Le Seigneur a entendu notre prière tacite. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été le couple responsable de notre équipe de base, car nous devions assurer le développement des équipes nouvelles, la création d'un nouveau secteur puis d'une région. Et depuis 2023, nous sommes le couple responsable de la super région. Nos terrains d'entraînement à la prière. Nous voyons combien la prière est importante dans nos vies. Ce temps où on laisse tout et où on se donne au Christ. Les retraites ignatiennes, puis aujourd'hui, la Lectio Divina sont nos terrains d'entraînement à la prière et nous préparent à reconnaître Dieu dans notre vie quotidienne. Rétrospectivement, nous pouvons voir à quel point cela influence aussi la fécondité de la formation dans les équipes Notre-Dame. Après tout, il s'agit du même Dieu et du même objectif. Notre désir est que d'autres puissent faire l'expérience de cette richesse. Comment convaincre les jeunes, parents souvent très occupés, que le temps de prière a un grand prix, qu'il portera ses fruits dans leur vie et dans celle de leurs enfants. Que demeurer en Christ dans la prière est pour notre vie spirituelle ce qu'est la respiration pour notre vie corporelle. Nos défis quotidiens au Seigneur. Nos défis quotidiens confiés au Seigneur. Les défis quotidiens ne manquent pas. Pour certains, c'est la réalité de la guerre qui touche les équipes en Ukraine.
ce qui rend plus difficile la rencontre avec les équipes de Biélorussie. Nous nous heurtons au problème des visas. Pour d'autres, le défi est de faire face aux multiples opportunités liées à la croissance du mouvement alors que nous manquons constamment de temps. Comment être un pèlerin de l'espérance dans un monde où le sens fait défaut? À quoi bon? Comment proclamer l'amour véritable? Nous portons ces questions devant l'autel du Seigneur et en même temps, nous remercions les personnes engagées qui nous aident continuellement. Loué sois-tu, Seigneur. Une réponse à un appel par Mercedes Gómez-Ferrer et Alberto Pérez, couple responsable de l'équipe responsable internationale. Nous sommes Mercedes Gómez-Ferrer et Alberto Pérez, le nouveau couple responsable international. Nous nous sommes mariés il y a 33 ans et nous avons 3 fils. Les 2 aînés sont mariés et le plus jeune vit encore avec nous. Nous avons un petit-fils et nous attendons 2 petits-enfants jumeaux pour Noël. Nous vivons dans la ville de Valence en Espagne où nous travaillons. Alberto est professeur de musique dans un lycée public et Mercedes est professeur d'histoire de l'art à l'université. Nous partageons de nombreuses activités que nous aimons faire ensemble, les voyages culturels, la musique, le sport, les excursions dans la nature. Nous remercions nos enfants pour leur compréhension et leur soutien dans tout ce que nous entreprenons. Quelle immense émotion qu'ils aient pu nous entourer à Turin. Quelle grâce également d'avoir tant reçu des parents de Mercedes qui nous ont appris ce que signifiait vivre dans une équipe Notre-Dame et qui ont été un exemple constant de don et de fidélité au mouvement. Notre équipe de base est Valencia 101, avec laquelle nous avons commencé notre vie d'équipe il y a 33 ans. Nous avons en effet démarré le pilotage la même année que notre mariage. Une équipe qui nous a soutenus et accompagnés tout au long de ces années. En même temps, nous avons eu la chance de collaborer à de nombreuses activités dans les équipes Notre-Dame en tant que formateurs, pilotes et responsables à différents niveaux d'équipe, de secteur, de notre région Levante et Murcia et de la super-région Espagne. Notre précédent service a été celui de responsable de la communication au sein de l'équipe responsable internationale, l'ERI. Notre service en tant que nouveau couple responsable de l'équipe responsable internationale se déroulera de Turin 2024 jusqu'à la prochaine rencontre internationale en 2030. Nous sommes accompagnés par une équipe extraordinaire qui est prête à travailler et, ce qui est plus important, à aimer le mouvement, chacun des couples dans la mission qui lui a été confiée. Depuis le premier jour où les membres de cette équipe ont dit oui, nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Ils se présenteront dans les prochaines lettres et ils partageront avec vous tous la mission qui leur a été confiée. Nous pourrions vous dire beaucoup de choses sur la mission de l'équipe responsable internationale pour laquelle nous avons choisi l'orientation suivante, appelée à vivre en communion. Nous vous invitons à relire la lettre de Turin dans laquelle nous développions un peu plus cette orientation pour les 6 prochaines années. En réalité, si nous voulons résumer en quelques mots ce que nous ressentons, nous pouvons vous dire que nous aimons les équipes et nous croyons qu'elles sont une grâce de Dieu. Cet appel au service est pour nous un appel à vivre en vérité et en profondeur le charisme que le Père Caffarel a un jour pressenti et qui reste encore plus vivant que jamais. L'Église et le monde ont besoin des couples unis par le sacrement de mariage pour témoigner que l'amour nous soutient, donne un sens à notre vie si le Christ marche avec nous. Et cet amour qui donne force à notre mariage nous aide à rencontrer les autres pour nous donner là où il y a besoin de nous, chacun répondant à sa vocation. Dans toutes nos présentations en tant que responsables, nous avons voulu faire nôtres les paroles du Père Caffarel
écrite dans la lettre d'avril-mai 1957 aux responsables d'équipe. Voilà ce qu'il écrivait. Vous êtes responsable des membres de votre équipe. Vous vous sentez et vous voulez être responsable de leur développement humain et chrétien. Vous n'avez qu'à travailler. Leur donner, vous donner. Même si vous êtes les moins qualifiés, vous avez une infinité de choses à offrir. Car ce dont ils ont besoin en premier lieu, ce n'est pas vos biens, mais vous-même. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Se donner, être toujours disponible pour les autres est difficile et fatigant. Disponible, sans aucun doute, pour rendre un service matériel, mais surtout un service bien supérieur, qui consiste à offrir un cœur attentif, compréhensif, motivant, qui transmette la confiance, qui sache dire la vérité, qui ose exiger. Cet appel nous motive et nous fait sortir de nous-mêmes, nous encourage malgré la difficulté, nous stimule et nous pousse. Cela nous aide à nous concentrer sur plusieurs dimensions importantes pour notre mission. Disponibilité, attention, compréhension, motivation, confiance, vérité, exigence. C'est un appel qui nous fait reconnaître notre faiblesse et notre besoin infini des autres et de Dieu. C'est une proposition qui nous encourage à prier ensemble et nous offre une opportunité de conversion de notre cœur, en répondant avec un amour encore plus grand à tout l'amour reçu. En faisant nôtres les paroles de ce chant, que ton esprit embrase tout notre être, rend-nous dociles à ta voix, transforme toute notre vie, mais aussi reconnaissant d'avance pour votre accueil et sollicitant vos prières, nous vous embrassons fort, unis dans la communion. Rubrique Massabielle, la maison du couple. Journée des grands-parents. Denis Faupin, équipe Aubonne 3. Dans le cadre de l'alliance entre le diocèse de Pontoise et les équipes Notre-Dame, une journée des grands-parents a été organisée à la maison Massabielle, à Saint-Prix, le samedi 21 septembre 2024. C'était l'occasion pour la trentaine de grands-parents présents de s'interroger sur leur rôle dans la transmission au cœur de leur famille. Tout au long de cette journée, nous avons bénéficié de la présence des membres de la communauté fraternelle et priante de Massabielle qui ont remarquablement préparé et animé les temps de prière. En début de matinée, la transmission grands-parents-petits-enfants était le sujet de l'intervention de Véronique Longchamp, déléguée nationale des familles auprès de la Conférence des évêques de France. Véronique Longchamp a débuté son propos en s'appuyant sur l'image, bien d'actualité, de la transmission de la flamme olympique, les grands-parents contribuant à une forme de passage de témoin. Elle a rappelé que le poids des grands-parents dans la société française est important puisqu'ils sont plus de 15 millions et qu'ils jouent un rôle essentiel en soutenant leurs enfants dans l'accompagnement de leurs petits-enfants au travers notamment de leur accueil généreux et de leur soutien financier. Dans les Écritures, les figures de grands-parents sont peu présentes et il est fait davantage référence aux anciens. En revanche, Véronique Longchamp souligne combien le pape François, dans des multiples textes et interventions, a développé et mis en avant la richesse de la mission des grands-parents et leur rôle dans la transmission. En effet, le pape François rappelle que pour les grands-parents, une part importante de leur vocation est de soutenir leurs enfants dans l'éducation de leurs petits-enfants. Les petits-enfants apprennent la force de la tendresse et le respect de la fragilité. Des leçons irremplaçables qui sont plus faciles à transmettre et à recevoir avec les grands-parents.
Les grands-parents, quant à eux, apprennent que la tendresse et la fragilité ne sont pas seulement des signes de déclin. Pour les jeunes, ce sont des étapes qui rendent l'avenir humain. Les grands-parents aident donc les petits-enfants à percevoir la continuité des générations et ils ont un charisme qui est de servir de pont et d'être des témoins de vie. Le pape François souligne que, dans bien des cas, ils sont le chaînon indispensable pour éduquer à la fois les petits et les jeunes. Par ailleurs, les anciens sont appelés à continuer de rêver, car s'ils ne rêvent pas, les jeunes ne peuvent plus voir clairement l'horizon. Appelés à persévérer et à transmettre la foi, cela passe aussi par la prière d'intercession pour les jeunes, car les grands-parents ont une capacité unique et spéciale de comprendre les situations les plus problématiques. En conclusion, Véronique Longchamp redit combien l'espérance doit habiter les grands-parents afin qu'ils regardent toujours les jeunes avec un sourire. Ceux-ci suivront leur chemin, ils poursuivront ce que nous avons semé. L'intervention de Véronique Longchamp a été suivie par le témoignage d'Hélène et Benoît, qui ont fait part de leur expérience de grands-parents de 13 petits-enfants. Ils nous ont dit la diversité des parcours de leurs enfants et petits-enfants, notamment sur le sujet de la foi. Ils ont rappelé l'importance de l'accueil inconditionnel, de l'espérance et de la bienveillance. Le lien avec les petits-enfants est renforcé par des activités partagées, mais également avec la prière d'intercession pour chacun d'entre eux. Dans l'après-midi, 4 ateliers thématiques étaient organisés. Traverser les épreuves en famille, grands-parents de familles recomposées, être témoins de la foi auprès de nos petits-enfants, comment prier en famille avec nos petits-enfants. Ces ateliers ont permis aux participants d'approfondir certains aspects pratiques de leur grand-parentalité au travers de très riches échanges et partages d'expériences. Cette journée a aidé les grands-parents à mieux appréhender et clarifier leur rôle, si important vis-à-vis de leurs petits-enfants. Au-delà des difficultés et des souffrances rencontrées, ils ont été invités à garder l'espérance et à les confier tous les jours à la miséricorde infinie de notre Père. Il s'agissait de la première journée des grands-parents, organisée dans le cadre de l'Alliance du diocèse de Pontoise et des équipes Notre-Dame, et, à l'évidence, elle sera renouvelée en 2025. Ma nouvelle vie à Massabielle par Valérie Billota, directrice de la maison Massabielle et équipe Limoges 28. Équipier Notre-Dame depuis 1999 avec mon mari, nous avons découvert la force du mouvement en acceptant de répondre favorablement aux diverses invitations, réunions de secteur, week-end équipe nouvelle, nouveaux équipiers, week-end souffle nouveau, grand rassemblement, etc. Au fil des services rendus, nous sommes devenus Foyer Marthe en 2017, et c'est à cette occasion qu'Éric et moi avons ainsi découvert la maison Massabielle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'œuvrer en tant que maîtresse de maison pour organiser au mieux les sessions et retraites des hôtes qui se rendent à la maison Massabielle. L'ensemble du personnel m'épaule de façon dynamique, ce qui rend ce service très enthousiasmant. Et puis, il y a la présence de la communauté fraternelle et priante. Elle est formidable. Souffle qui nous lie les uns aux autres dans une saine fraternité, elle est une âme dans cette maison. La maison du couple et de la famille offre un grand panel de possibilités pour accueillir les uns et les autres, pour une journée, un week-end ou plus. Même les scouts sont toujours joyeux au moment de planter leur tente dans le parc, y compris à cette période de l'année bien fraîche. Lors d'un rassemblement, Catherine et Christophe Bernard disaient aux équipiers en parlant de Massabielle, c'est votre maison. C'est le message que j'aimerais vous faire passer. Alors à très bientôt.